Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous déjà médité sur la question des poids et mesures? C'est le système de poids et mesures. À l'occasion de l'Évangile, je me suis un peu intéressé à cette question-là, qui peut paraître un peu rébarbative à première vue, mais qui est au fond très intéressante. Parce que le poids et la mesure, c'est bien plus qu'une unité de comptage. C'est bien souvent aussi une unité culturelle. Par exemple, en Égypte, on mesurait en coudées de Kippour, j'ai appris ça, ma science est toute récente, alors qu'en Chine, on mesurait par des multiples de 16. On dirait, c'est pas très pratique, mais tout était multiple de 16. Mais aussi, donc, culturel, et on voit bien avec nos amis anglo-saxons qui mesurent en pieds, en gallons, en yards, etc. Ça dit une culture, la manière dont on mesure, c'est-à-dire bien plus qu'une unité arithmétique, ça dit aussi une manière d'envisager la vie. Mais aussi, ça dit une décision politique. Vous le savez bien que les puissances coloniales, là où elles avaient pris possession des terres, imposaient non seulement leur langue, mais aussi leur manière de compter et de mesurer. Parce que c'était une manière de dire que le système politique que j'envisage, il va jusque dans le poids et les mesures qui occupent, je veux dire, toute notre vie. On ne prend pas conscience à quel point la mesure, parce qu'on est dans l'espace et dans le temps, on est incarné, tout est poids et mesure. Mais si ça indique quelque chose de culturel, de politique, ça indique aussi quelque chose de moral, puisqu'on le voit bien dans le livre d'Amos, qu'est-ce qu'il fait? Il fausse les balances. Faussons les balances, augmentons les prix. On pourra acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Et de fait, de quoi accuse le propriétaire par rapport au gérant malhonnête? D'avoir été démesuré. Il a eu une mauvaise gestion, il gaspillait ses biens. Donc on voit bien, c'est une attitude morale, mais c'est aussi une attitude économique. Parce que qui dit poids et mesure, forcément, dit une manière d'envisager des prix. Et vous avez tout un système formidable, le Bureau international des poids et mesures, vous irez voir sur Internet, c'est très intéressant de voir comment... Puis aussi, en fonction des nouvelles technologies, il faut mesurer d'autres choses. Et puis même, comment mesurer? C'est toujours une question, par exemple, le mètre. Comment le mesurer? Alors, il y a le fameux mètre étalon, mais alors maintenant, on a mesuré en longueur d'onde, où on mesure par rapport à la vitesse de la lumière, parce qu'on essaie de trouver la mesure juste. Parce que la question des poids et mesures, c'est une question de justice. C'est une question de justice. Et c'est une question spirituelle. Parce que ça dit aussi la manière dont nous envisageons choses et personnes. Et que se passe-t-il dans l'Évangile? Il s'agit bien d'une question de mesure. Il a été démesuré dans l'exercice de sa fonction de gérant, il gaspillait les biens, c'est-à-dire qu'il a manqué de tempérance d'une certaine manière, il a été dans une démesure, et puis là, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il remesure la dette. Et c'est assez intéressant, à travers le fait de barrer, on dit, tu me dois 150, tu inscris 100, tu me dois 100 litres d'huile, tu inscris 50, ainsi, etc. Au fond, il redonne une mesure qui a à voir avec la communion. Il se fait des amis dans la mesure où précisément, il donne à la dette un autre poids. Et je trouve ça très intéressant, c'est que les poids et mesures, c'est une attitude profondément spirituelle, culturelle, économique, oui, morale certainement, mais aussi une attitude spirituelle à tel point que Jésus nous dit, la mesure avec laquelle vous mesurez les autres servira aussi pour vous. Au fond, qu'est-ce qu'il a fait ce gérant malhonnête? Et pourquoi le Seigneur le loue? Parce qu'il a remis dans sa finalité quelque chose qu'il avait détourné de son objectif pour son propre intérêt. Et la finalité économique dont il s'agit est justement, au fond, ce lien entre les personnes. Il a redonné une bonté à quelque chose qui servait, au contraire, à détourner l'autre et à servir l'autre. Il l'a remis dans le bien.
Et c'est pour ça que Jésus dit, ben voilà, ce serviteur, ce gérant malhonnête, eh bien j'en fais son éloge, parce que de quelque chose qu'il utilisait pour le mal, c'est-à-dire son propre intérêt, pour la démesure, pour asservir les autres, de même ceux qui trompent et faussent les balances pour acheter un pauvre et faire sentir leur pouvoir, eh bien cet homme-là, il a remis ce qui servait dans le mal, il l'a remis dans le bien, c'est-à-dire la communion. Il s'est fait des amis avec l'argent trompeur. Et je trouve que dans notre vie, c'est très vrai cette question-là. Au fond, il y a quelque chose, parce que les poids et mesures, en tant que tels, on peut dire, c'est quelque chose de tout à fait extérieur à nous. Et puis, voilà, c'est du domaine expérimental, mathématique, ça n'implique pas plus. Mais non, bien souvent, au fond, il y a des choses que l'on peut utiliser soit au service de la communion, soit on peut les utiliser au service de notre propre ego et de notre volonté de dominer. On va prendre plusieurs exemples. La question de la politique, par exemple. La question de la politique, vous pouvez très bien l'utiliser, le mandat que vous avez, au service du bien commun, dans un certain désintéressement, ou au contraire, au service de votre propre gloire, au service de votre propre bien, en ramenant les choses à vous. Mais il en va aussi de même un peu pour tout, même la religion. Regardez la religion, qui pourtant a vocation à tirer l'homme vers le haut, c'est que soient les religions, mais la religion, vous pouvez l'utiliser soit pour, au fond, un certain asservissement, une certaine domination, voire une certaine violence, ou alors pour rendre plus humains les personnes humaines et les tirer vers le haut dans ce qu'elles ont de meilleur. Donc on voit bien que la question des poids et mesures et de façon générale, ce que le Seigneur nous donne, eh bien ça demande toujours une attitude morale. Et une attitude morale qui a à voir avec la justice. Est-ce que, au fond, je suis juste? Ou est-ce que dans la manière d'utiliser ce qui est à ma disposition, je suis dans une forme d'injustice en voulant me servir d'abord et en voulant opprimer le faible. Alors c'est vrai que Jésus, à travers cette parabole, eh bien, il nous dit, voilà, remettez les choses dans leur finalité. Revisitez les différents pans de votre vie, que ce soit les relations amicales, par exemple. Les relations amicales, en tant que telles, c'est positif. Mais une relation amicale, je peux m'en servir comme un levier pour un chantage affectif, pour obtenir quelque chose. C'est tout pareil. En tant que tel, il n'y a rien qui est mal et bien, il y a simplement ce que moi-même j'en fais. Et là, et qui va donner quelque chose de mauvais ou de bien, mais les relations amicales, on a parlé de la religion, la politique, etc. En tant que tel, c'est ni bien ni mal. C'est comment l'homme et la personne humaine s'en emparera qui rendra bien ou mal, parce que ça traduira à l'intérieur, ça, quelque part, ça traduit à l'extérieur ce que porte chacun à l'intérieur. Ça traduit toujours l'intérieur. Et on le sait bien, les grands changements, c'est un changement intérieur pour changer l'extérieur. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de voir Jésus qui dit, ben, vous voyez, il a voulu se faire des amis avec l'argent trompeur. Il a été habile. Parce qu'il a dit, voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, si ce n'est de rentrer dans cette communion avec les autres. Et voilà, je vais utiliser un petit stratagème, mais qui va faire au fond que je vais pouvoir trouver les amis, parce que je ne me sens pas la force de travailler, j'ai honte de mendier. Il a remis dans la communion ce qui servait à la division. Et nous-mêmes, nous pouvons revisiter dans notre vie tout ça. Les lieux de division, par exemple, mais en quoi il y a des lieux de division qui pourraient être des lieux de communion? Pour réfléchir, chacun un peu dans sa propre vie. On voit bien, parfois il y a des lieux de tension, que ce soit dans les copropriétés. Les copropriétés, c'est question de mesure, beaucoup. Ou alors dans les familles. On voit bien, il y a des divisions. En quoi je peux construire la communion? Et c'est vrai que c'est d'abord un choix intérieur et d'abord aussi de rentrer dans une certaine dans un certain combat spirituel. Parce que dans la division, peut-être nous-mêmes, on y trouve son compte, diviser pour régner.
alors on peut essayer de voir comment le Seigneur nous appelle justement en remettant les différentes relations, en remettant les différentes réalités matérielles dans leur finalité, eh bien il nous appelle à nous améliorer nous-mêmes et à nous convertir intérieurement. Alors demandons à Jésus d'avoir cette attitude et demandons cette... Même ce gérant trompeur, il a trompé son maître en gaspillant ses biens, et en plus il l'a trompé en changeant les dettes, le poids de la dette, eh bien même celui-là il est loué. Donc à plus forte raison, nous-mêmes qui voulons utiliser des bonnes choses pour, au fond, rendre la communion entre les personnes humaines possible, mais à plus forte raison, eh bien le Seigneur fera notre éloge. Mais faut-il encore qu'on le désire ? Parce que parfois, on peut avoir la dureté de cœur qui fait que je ne veux pas changer de cœur, je ne veux pas changer de l'unité de mesure, justement par rapport à l'autre, parce que je me suis endurci. La conversion, par exemple, la conversion, c'est changer d'une manière de mesurer les personnes et les événements. C'est un regard intérieur. Alors oui, demandons au Seigneur de nous-mêmes essayer de nous améliorer, de nous bonifier, en nous rappelant que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Amen.